Lynn. Cécité. Boire n'était plus un plaisir, mais quelque chose que je devais faire pour survivre. Je suis devenue aveugle quelques jours après ma naissance, mais cela ne m'a pas empêché de devenir alcoolique. L'alcoolisme ne respecte ni l'âge, ni la croyance, ni la religion, ni même le handicap. J'ai été pensionnaire dans une école pour enfants aveugles de l'âge de 6 ans jusqu'à la fin de ma 12e année scolaire. Au secondaire, mes copines et moi filions en douce après l'école pour aller dans un bar des environs. Je buvais tout ce que je pouvais et il m'arrivait de ne pas rentrer à temps pour le souper. Les fins de semaine à la maison, je faisais la fête tout le week-end avec des amis et je ne me souvenais de rien. Je me souvenais seulement de m'être amusée, du moins c'est ce que je croyais. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai continué à faire la fête le plus souvent possible. Avec le temps, j'ai commencé à m'isoler et à boire seule. Boire n'était plus un plaisir, mais quelque chose que je devais faire pour survivre. J'allais chaque jour acheter de l'alcool fort ou de la bière. Je retournais à ma chambre, verrouillais la porte et entreprenais de fuir la réalité en oubliant tout. Puisque l'aide sociale me remboursait les ordonnances, je prenais des médicaments prescrits lorsque je n'avais pas les moyens d'acheter de l'alcool. À quelques reprises, je me suis retrouvée à l'hôpital après avoir fait une surdose de médicaments ou être tombée ivre-morte. Adieu la boute en train, adieu le rire et la frivolité de la jeunesse. Je sentais que ma vie était finie depuis longtemps. Ma jeunesse et ma santé avaient disparu. La compagnie des autres m'indifférait et la mienne me répugnait. À ma dernière cuite, je me suis réveillée à l'hôpital couverte de bleu, battue, malade, incapable de me rappeler mon nom, ne sachant pas où j'étais, ni comment je m'étais retrouvée là. Le médecin m'a dit, « Si tu continues ce genre de vie, tu ne te rendras pas à Noël. » On était à la mi-juillet. Il a poursuivi. « Je vais te laisser partir d'ici si tu promets d'arrêter de boire. » J'avais essayé les alcooliques anonymes avant mon dernier séjour à l'hôpital, mais je ne me reconnaissais pas dans ce que j'entendais. Étant incapable de lire les livres et brochures imprimés, j'étais mal équipée pour même commencer à mettre en pratique les étapes que j'avais entendu lire aux réunions. J'allais boire encore une fois après cet horrible épisode, mais sans me saouler. J'ai pris un verre de vin à mon anniversaire, servi par l'homme qui est devenu mon mari. J'ai juré ensuite que je ne boirais plus jamais. Je savais que je ne répondais plus de rien quand je buvais. Je suis convaincue que c'est Dieu, ma puissance supérieure, qui m'a arrêté de boire après ce seul verre de vin. J'ai repris contact avec un ami qui m'avait déjà parlé des alcooliques anonymes et qui a bien voulu me conduire aux réunions.
J'y allais au moins 9 fois par semaine, juste pour entendre quelqu'un lire les 12 étapes. Je voulais ce nouveau mode de vie, mais je ne savais absolument pas comment le maintenir. Un soir, durant une réunion des AA, c'était à mon tour de parler et je me suis mise à pleurer. J'ai raconté que je voulais ce mode de vie, que je voulais être abstinente plus que tout au monde, mais que je ne pouvais lire aucune des publications des AA. Je désespérais de jamais pouvoir cesser de boire, à moins d'arriver par quelque moyen à comprendre ces 12 étapes vers une vie meilleure. 6 semaines plus tard, un homme s'est présenté avec un énorme paquet qui contenait le gros livre, Les Alcooliques Anonymes en braille. J'ignorais totalement qu'on pouvait avoir ce livre en braille et je débordais de joie en le tenant dans mes mains. En rentrant chez moi, j'ai immédiatement téléphoné à ma marraine. En apprenant qu'on m'avait donné un gros livre en braille, elle a répliqué. « Maintenant, tu n'as plus d'excuses. Assieds-toi et lis-le. » J'ai commencé à lire et à faire les étapes. Petit à petit, la brume s'est dissipée et mes idées se sont remises en place. Pouvoir lire, relire et travailler les 12 étapes du rétablissement m'a donné mon plus grand trésor, mon abstinence. Plus tard, je me suis procuré les 12 étapes et les 12 traditions, ainsi que les réflexions quotidiennes en braille, et j'en lis quelques pages chaque jour. Je peux maintenant aller sur le web pour me procurer le Grapevine ou écouter des conférenciers parler du gros livre et des 12 étapes. Quelle bénédiction! Il y a encore quelques livres que je ne peux pas lire parce qu'ils ne sont pas disponibles en braille. Le transport n'est pas un problème dans une grande ville. Par contre, après avoir déménagé dans une ville où il était plus difficile de se rendre aux réunions, j'ai dû demander à d'autres de m'y conduire. J'ai déménagé depuis dans une ville de taille moyenne où je peux profiter du transport adapté et de l'hospitalité de mes amis. Il y a de la vie et de l'espoir dans le programme des Alcooliques Anonymes et j'essaie de vivre dans le cadre de ce programme quotidiennement. J'ai retrouvé la joie et la santé. J'ai eu des problèmes de santé, mais rien ne peut ébranler ma foi dans ma puissance supérieure. Et mon enthousiasme pour les AA n'a pas fléchi depuis que j'ai commencé à faire les étapes au meilleur de mes connaissances. Je marche courageusement sur le chemin de l'heureux destin, chaque jour de ma vie et, avec les riches bénédictions de Dieu, je marcherai avec lui et continuerai de grandir en sagesse et en sobriété.